Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes lundi à 7h27, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez évidemment des élections législatives qui se sont tenues aux Pays-Bas mercredi dernier. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quels en sont été les résultats ? Ça, tout à fait. Alors, ce qui a été la grande surprise de ces élections, c'est la victoire du PVV, le Parti pour la Liberté, qui est un parti de droite, patriote, anti-immigration, qui a réussi à remporter ces élections. Derrière lui, on trouve trois partis, on peut dire, qui ont fait des scores assez importants. Une coalition de gauche, regroupant les socialistes et les écologistes, qui avait un peu plus de 15%. Le PVV y en fait environ 24%. Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, qui est un parti de centre-droit, libéral conservateur, on pourrait dire, qui a fait aussi environ 15%. Derrière lui, un parti qui représente un peu une forme de Macronie locale a fait 13%. Et ensuite, deux partis centristes, Démocrate 66 et l'Appel démocrate chrétien, deux fait 10%. Mais du coup, on voit qu'il y a eu cette victoire du PV qui est une surprise. C'est de même que cette première place, en fait, puisqu'on est face à un parti qui, lors des élections européennes de 2019, par exemple, n'avait pas réussi à rentrer au Parlement européen. Et là, il parvient à la première place et à dépasser les grands partis néerlandais. Et justement, quels sont-ils justement ces partis néerlandais qui dominaient la vie politique du pays depuis des années ? Et en fait, pendant longtemps, on avait trois forces politiques qui dominaient complètement la vie politique. En 2021, par exemple, ces trois forces à L3 représentaient 60% de l'électorat. On trouvait les libéraux qui étaient divisés entre deux partis, un parti plutôt de centre-droit qui est le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, le VVD, qui a dirigé le pays pendant des années, et Démocrate 66, un parti plus petit, social-libéral. Au centre, on trouvait l'Appel démocrate chrétien, qui est un peu un équivalent local du MoDem, et qui avait subi une scission là, pour ces élections, une scission qui s'appelle le nouveau contrat social, qui était une forme de Macronie locale. Et enfin, à gauche, les sociodémocrates du Parti travailliste, mais qui étaient en très grande difficulté depuis plusieurs années, et qui là sont réapparus. En 2021, ce qui s'est passé, c'est que les libéraux avaient remporté les élections, le VVD était devenu le premier parti du pays, avait confirmé sa place de premier parti du pays, et était parvenu à créer une coalition avec le centre, en fait. Donc on avait ce gouvernement en fait droite-centre dirigé par Mark Rutte, le président du VVD, qui était déjà Premier ministre depuis 2010. Et donc justement, qu'est-ce qui explique la chute du gouvernement libéral, Raphaël Audouard ? En fait, on avait déjà un gouvernement assez divers, puisqu'on avait 4 partis qui participaient au gouvernement, 2 partis libéraux, 2 partis centristes. Il faut voir que la vie politique néerlandaise est extrêmement divisée, en fait. Ça veut dire qu'on a un système à la proportionnelle sans seuil. C'est-à-dire que tout parti qui fait plus de 0,7% rentre au Parlement, ce qui fait qu'on a énormément de partis au Parlement, des très vastes coalitions et une très grande instabilité politique. Donc, du coup, ce gouvernement de Mark Rutte était du coup composé de 4 partis. Au départ, les choses allaient plutôt bien. C'était un gouvernement de droite qui regroupait la droite et le centre. Il y a une question qui a dû fracturer la coalition, c'est l'immigration, en fait, comme souvent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une montée de l'immigration dans les Pays-Bas, on voit de très grandes violences, une montée de l'islamisme aussi, l'apparition de partis communautaires, par exemple turcs, qui réussissent à obtenir des élus au Parlement national et dans certaines collectivités. Donc on est à une situation bien pire en plus que celle de la France là-dessus. On a vraiment une vie politique islamiste qui commence à se développer dans les Pays-Bas. Face à ça, le VVD, le parti libéral au pouvoir, a tenté de faire un virage plus conservateur, ces questions-là, plus anti-immigration. Mais il s'est retrouvé en porte-à-faux avec une partie de sa coalition, notamment les centristes, qui n'ont pas voulu le suivre sur ses propositions de mesures critiques de l'immigration. Du coup, au final, c'est une mesure qui visait à restreindre le droit d'asile et le regroupement familial, qui est venu fracturer la coalition et qui a mis fin à son gouvernement, à sa coalition, qui a mené aussi à sa retraite de la vie politique. Mais alors, c'est finalement un parti patriote, donc le PVV, qui remporte l'élection. Donc, qu'est-ce que le PVV ? En fait, ce qui était intéressant dans ces élections, c'est qu'on a eu un très fort vent de changement. C'est-à-dire que les leaders de tous les partis, donc que ce soit la gauche, le centre et la droite, ont changé, en fait. On a eu des nouveaux leaders. On a eu aussi la gauche écologiste et la gauche socialiste qui sont venus s'allier, en fait. Donc on avait vraiment cette situation très nouvelle, avec en plus un nouveau parti centriste qui est apparu. Donc on est dans une situation où on sentait qu'après 10 ans de pouvoir libéral, les Néerlandais voulaient un changement. Mais au final, c'est pas ces partis qui, en fait, certes, avaient des nouvelles figures, mais représentaient un peu l'ancienne politique qui l'ont emporté. C'est le PVV. Le PVV, c'est le Parti pour la liberté, dirigé par Geert Wilders, qui est proche de Marine Le Pen. Le PVV, d'ailleurs, est membre du Parti Identité et Démocratie. C'est un parti très hostile à l'immigration et très hostile aussi envers les dérives de l'islamisme dans les Pays-Bas. C'est un parti assez particulier parce qu'on est plutôt habitué en Europe à avoir soit des partis, on va dire, de droite patriote qui vont critiquer l'immigration au nom de la défense de la culture européenne ou des cultures nationales, ou alors des partis qui vont avoir un discours plus ni droite ni gauche
avec un discours, on va dire, plus économiciste, dire l'immigration qui fait baisser les salaires, qui augmente le chômage. Avec le PVV, on a ce que certains ont appelé une forme d'énolisme sécuritaire. On est face à un parti qui s'oppose à l'immigration, mais en grande partie parce qu'il considère que l'immigration venue de pays conservateurs, notamment de pays musulmans, met en danger le mode de vie moderne, le mode de vie assez libéré en fait, le mode de vie progressiste des Européens. C'est plutôt un parti progressiste. C'est aussi qui défend la modernité, c'est aussi un parti très pro-israélien. Ça s'est vu là. Cette question en fait, du conflit israélo-palestinien s'est beaucoup importée dans la campagne, puisqu'on a eu des manifestations de soutien au Hamas dans la communauté musulmane des Pays-Bas. Et en face, on a eu le PVV qui est lui un parti très proche d'Israël. Donc voilà, donc on est face à un parti plutôt progressiste et anti-immigration. Et c'est lui qui vient de remporter les élections dans le pays. Alors, et qu'en est-il justement des partis du centre dont vous parliez, Raphaël Audouard ? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte recomposition. C'est-à-dire que le centre reste très puissant. Si on prend les 3 familles politiques que j'avais citées, elles représentent encore à peu près 55% de l'électorat, donc c'est encore très, très important. Mais ce qu'on voit, c'est que les libéraux se sont effondrés. Le VVD a perdu sa première place et même devenu 3e. Le démocrate 66 est complètement effondré. Le tournant anti-immigration du VVD, donc du Grand Parti libéral, n'a pas permis de récupérer cet électorat qui était de plus en plus critique de l'immigration. Et au contraire, ça a plutôt eu tendance à dédiaboliser le PVV. Les démocrates chrétiens, le CDA, l'ancien parti démocrate chrétien, s'est effondré. Et le nouveau parti qui venait d'émerger, lui, fait un score assez bon, à 13%, mais qui est loin de ce qu'il espérait devenir le premier parti du pays. Le seul vainqueur, en fait, si on peut dire, cette élection, à part évidemment les patriotes, c'est la gauche, puisqu'en fait, pendant longtemps, les travaillistes étaient très affaiblis. En fait, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient des scores très faibles. Il y a quelques années, ils avaient dépassé de justesse les 5%. Là, leur coalition avec les écologistes a très bien fonctionné. Donc, c'est la deuxième force du pays. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'affaiblissement des libéraux, cette division du bloc central et cette renaissance de la gauche, on a vraiment un déplacement du centre de gravité vers la gauche, en fait. C'est-à-dire qu'on a à la fois d'un côté une montée des patriotes, mais de l'autre côté, du côté du centre, ça tend de plus en plus vers la gauche. Mais alors justement, est-ce que le PVV peut maintenant gouverner le pays ? Ça va être très difficile en fait, puisqu'on voit que les autres partis refusent de travailler avec lui, refusent de reconnaître cette volonté des Néerlandais de lutter contre l'immigration. Et en même temps, ça va être aussi très difficile pour les autres partis de faire une coalition. On imagine déjà une coalition centrale, c'est très vaste. Il faudrait rallier 2 partis libéraux, les 2 partis centristes et la gauche. Ce serait aussi très difficile de trouver une politique commune. On a vu que le Parti libéral était allé de plus en plus vers la droite sur la question migratoire, alors que là, une coalition se ferait autour de la gauche qui est pro-immigration. Donc elle risquerait une grande coalition risquerait de décevoir les attentes du peuple néerlandais. Et donc du coup, même si jamais c'est probable on verra, il peut y avoir un changement de la minute, mais c'est probable que les patriotes n'arrivent pas à avoir une majorité. Par contre, face à une coalition très, très vaste et qui risque d'aller à l'encontre de ce que voudraient les Néerlandais, on peut espérer que les patriotes continuent à progresser dans les années qui viennent. Merci Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.